Bonjour à tous. Eh bien, je vous retrouve pour la dernière séance de la série sur les chakras, les centres énergétiques associés à tout le système endocrinien. Et donc aujourd'hui, nous allons faire une série posturale qui va faire travailler, stimuler tous les centres énergétiques. Donc nous allons commencer par le bas et progressivement nous allons monter vers le chakra coronal. Soufflez, prenez le temps de vous poser. Écartez un petit peu les jambes. Pour le chakra racine, les postures d'enracinement sont bienvenues. Le chakra racine se trouve au niveau du périnée. Sentez votre base. Laissez vos pieds s'élargir. Fermez les yeux quelques instants. À chaque inspiration, essayez de vous grandir vers le ciel en rentrant le menton, en sentant bien votre enracinement à la terre. Relâchez bien les épaules et le visage. Et nous allons inspirer, monter les bras sur le côté, monter les bras jusqu'au ciel. Sentez-vous comme une montagne, bien enracinée, solide à la base et pointée vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Et relâchez. Nous allons faire la posture sur les orteils, qui est aussi une bonne posture d'enracinement. Vous allez placer les mains devant la poitrine, on est bien dans les pieds, les jambes bien écartées, au moins la largeur du bassin. Inspirez, montez les bras, allongez le corps. Ouvrez les mains. Expirez, descendez doucement vers l'avant. D'abord le dos plat, poussez les fessiers vers l'arrière. Puis on vient poser les mains au sol, on plie les genoux. On descend les fessiers vers les talons, on soulève les talons. Et on se dresse sur les orteils. Soulevez les talons au maximum. Redressez bien le visage, le buste. Respirez dans la posture. Sentez un étirement au niveau de vos orteils. Puis, vous relâchez la tête. Vous poussez sur les mains, vous tendez les jambes. Et vous allez dérouler tout doucement, bien dans la conscience de votre corps. Vous allez maintenant rapprocher les mains et pieds. Nous allons faire la posture de l'arbre, qui est bien sûr la posture de référence pour l'enracinement. Vous allez placer tout le poids du corps dans la jambe gauche. C'est une posture qui exige de la concentration, qui est reliée aussi au troisième œil. Vous fixez devant vous un point, quelque chose, un objet, et vous ne le quittez plus des yeux. Sentez vos racines pousser dans le pied gauche. Posez le pied droit sur le pied gauche, ou si vous êtes plus à l'aise, vous montez la plante du pied au niveau du genou, ou si vous êtes encore un peu plus à l'aise, le talon proche du périnée, proche du chakra racine.
On appuie bien sur la jambe avec la plante du pied. On est déjà dans la posture. Joignez les mains. Nous allons chanter le son du chakra racine, c'est le son A. On le fait 2 fois, inspirez à fond. En levant les bras, en envoyant l'énergie, le prana, jusqu'en haut de nos branches. Inspirez. Essayez d'aller toucher le ciel avec le bout des doigts. Respirez profondément dans la posture. Sentez-vous en équilibre entre le ciel et la terre. Ouvrez les mains. Descendez les bras sur le côté lentement jusqu'en bas. Relâchez la jambe. Soufflez bien, accueillez les sensations dans vos jambes, dans votre chakra racine. Commencez à vous enraciner dans le pied droit. Sentez bien la plante du pied qui s'élargit, les racines qui poussent profondément dans la terre. On fixe un point devant soi ou un objet, le pied gauche sur le pied droit, ou bien au niveau du genou, ou bien le talon près du périnée, la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. On appuie avec la plante du pied pour bien solidifier la posture d'enracinement. Les mains jointes devant la poitrine. On fait le son A, inspirez. Inspirez à fond. Excusez-moi. Excusez-moi, on le reprend. J'ai le chakra de la gorge qui travaille. Inspirez. Respirez profondément, essayez d'aller toucher le ciel avec le bout de vos branches. Ouvrez les mains, descendez doucement sur le côté. Relâchez. Soufflez. Nous allons maintenant passer au chakra sacré. Il est relié, le chakra racine est relié à l'élément terre, le chakra sacré est relié à l'élément eau, au son et. On va faire la danse du bassin. Vous allez d'abord aller vers la droite, puis vers la gauche. Imaginez que vous êtes un chien très content et votre queue, voilà, fait comme ça. Voilà, la posture du chien très content, mais posture aussi de la danse du bassin. Le corps est droit, le dos bien dans son axe. Continuez doucement, respirez calmement. On le fait maintenant d'avant en arrière. À l'avant, on monte le pubis vers le ciel. À l'arrière, on s'assoit dans le bassin. Vers l'avant, vers l'arrière. Allez doucement.
Puis vous faites une danse globale. On va à droite, vers l'arrière, à gauche et devant, la danse du ventre, hein, comme on l'appelle. Elle est vraiment en lien avec le ventre. On travaille là au niveau du chakra sacré. Et bien sûr, le chakra racine est sollicité lui aussi. Encore, dans l'autre sens. Soufflez profondément. Vous allez laisser aller le corps vers l'avant tout doucement. Vous relâchez bien, grand poupée de chiffon. Laissez complètement aller le corps vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez les bras, relâchez les épaules. Respirez profondément dans la posture. Vous allez écarter un peu les pieds. Vous allez poser les mains au sol. Nous allons faire la posture de la grenouille. On soulève les talons. Les mains sont posées au sol. On redresse doucement le visage. Dans l'expiration, on appuie fort sur les mains. On pose les talons, on relâche bien la tête et on essaye de tendre les jambes. En fin d'expire, on rentre bien le ventre. À l'inspire, on descend, on soulève bien les talons, on redresse le corps. Et à l'expire, on tend les jambes. On laisse les mains au sol. Faites ce que vous pouvez. En fin d'expire, serrez le ventre. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Encore, inspire. Dressez-vous sur les orteils à nouveau. Expirez. Tout doucement, vous allez dérouler le corps. Et vous soufflez. Nous allons faire maintenant la posture de la danseuse. Toujours dans ce travail au niveau du chakra sacré, associé au chakra racine. C'est une posture d'équilibre. On s'enracine dans le pied droit. On regarde droit devant soi. Vous allez attraper le pied gauche avec la main gauche. Vous allez monter le bras droit vers le ciel. Étirez bien le bras vers le ciel, légèrement en biais. Et sur une inspiration, vous tirez le genou vers l'arrière, vous soulevez la cuisse. Puis on expire et si on peut, on regarde la main qui montre la lune au passant. On bloque le souffle, on serre le ventre, le périnée, on étire le bras droit. On tire sur la jambe gauche. Relâchez. Soufflez profondément. Placez la conscience dans le bas-ventre. Enracinez-vous bien dans le pied gauche. Fixez un point devant vous. Saisissez la jambe droite avec la main droite. Montez le bras gauche légèrement en diagonale, mais bien vers le ciel quand même. Sur une inspiration, on tire le pied, le genou monte vers le ciel. Tirez le bras vers le ciel. Expirez à fond. Puis bloquez le souffle.
Si vous le pouvez, regardez la main qui monte vers le ciel. Serrez bien le ventre, le périnée. Lâchez. Soufflez, laissez complètement aller la tête. Doucement, vous vous enroulez à nouveau vers le sol. Comme une poupée de chiffon. Laissez bien aller. Détendez. Vous allez maintenant poser les mains au sol, plier les genoux si nécessaire. Nous allons faire la posture du grand angle, toujours avec le travail sur le chakra sacré. Lancez la jambe gauche vers l'arrière. Avancez bien le pied droit de manière à faire un angle droit avec votre jambe droite. Vous allez tendre la jambe, décoller le genou si vous le pouvez. Sinon, vous gardez le genou au sol. Vous placez la main droite à l'intérieur du pied droit. Vous allez inspirer, monter le bras gauche et regardez la main qui monte. Respirez dans la posture. Avec le bras droit, le coude droit, vous poussez la jambe droite vers l'extérieur. Reposez la main, reposez la jambe. Respirez profondément. En montant la tête, doucement, vous allez faire le son du chakra sacré, le « et ». Inspirez. Et décollez le genou en même temps. Et posez le genou. On le refait une fois. Inspirez. Décollez le genou. Gauche. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Ramenez le pied gauche en avant. La jambe à angle droit au niveau du genou. On retourne les orteils droits. Si vous le pouvez, vous soulevez le genou, sinon vous gardez le genou au sol. C'est une posture d'équilibre. On ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et avec le bras gauche bien collé contre la jambe, on peut pousser un peu la jambe vers l'extérieur. Vous allez monter le bras droit vers le ciel. Vous regardez la main qui monte. On inspire à fond. Et on expire à fond. Puis on bloque le souffle, on serre le ventre, le périnée. Reposez les mains. Posez le genou droit. On fait le son « et » en décollant le genou droit. Inspirez, décollez le genou. Posez le genou, ne le décollez pas si c'est trop difficile pour vous. Adaptez les postures. Redressez bien la tête par contre quand vous faites le son « et ». On inspire, on décolle le genou si on peut. Soufflez, posez le genou gauche. Un petit moment de détente, relâchez tout le corps vers l'avant, posez le front au sol ou sur un coussin. Écoutez-vous respirer avec le chakra sacré.
Vous allez placer les mains de chaque côté des genoux, redresser le corps, monter sur les genoux, poser le pied gauche au sol, retourner les orteils droits, placer les mains sur la cuisse gauche, poussez sur la cuisse et redressez-vous. Nous allons passer au chakra solaire. La posture de référence pour le chakra solaire, c'est la salutation au soleil. Associée à l'élément feu, au son haut dans la pratique que nous faisons aujourd'hui. Il y a d'autres écoles au niveau des sons. Donc nous allons faire une salutation au soleil, tranquillement, mais c'est aussi un enchaînement, la salutation au soleil, qui travaille tout le corps, donc qui nous permet de bien nous échauffer, de bien nous entretenir. Si vous ne devez faire qu'une seule posture de yoga par jour, faites la salutation au soleil tous les jours, vous sentirez du bienfait dans votre corps. Vous êtes vers l'avant du tapis. Joignez les mains. Inspirez, montez les bras. Allongez les bras vers le ciel. Ouvrez les mains, les pouces en contact, écartez bien les doigts des mains, puis poussez la poitrine, le plexus solaire vers l'avant. Et on regarde le soleil. On respire normalement. En descendant, en saluant le soleil, nous allons chanter le son O. Inspirez. On prend appui sur les mains. On lance le pied droit loin derrière. On redresse la tête. Posez le genou si c'est nécessaire pour vous. Puis vous allez lancer le pied gauche en arrière. Rapprochez un peu les pieds vers l'avant, talons vers le sol, posture du chien tête en bas. Poussez le plexus solaire vers le ventre, vers le sol. Puis vous allez poser les deux genoux sur le tapis. Respirez normalement pendant toutes ces postures. Ramenez les fessiers vers les talons. Allongez les bras devant, posez le front au sol, étirement du dos. Puis nous allons faire une reptation vers l'avant. On ramène le visage entre les mains, le menton au sol, les mains de chaque côté de la poitrine, les orteils retournés. Vous allez inspirer profondément, pousser sur les mains, monter en cobra, pousser la poitrine, le plexus solaire vers l'avant. Serrez les fessiers, le périnée. Expirez, redescendez. On se prépare pour la planche. Si vous le pouvez, vous allez décoller en plus les deux genoux. On inspire, on pousse sur les mains, on tend les bras, on soulève les deux genoux si on peut et on fait une planche avec notre corps. Le corps est parallèle au sol. Puis vous allez pousser sur les mains, ramener un peu les pieds vers l'avant, les talons vers le sol, chien tête en bas. Respirez avec le plexus solaire, poussez bien les fessiers vers l'arrière et vers le haut. On va ramener le pied droit entre les deux mains, ou là où on le peut. Le genou gauche est au sol ou bien décollé du tapis. On ramène le pied gauche. On relâche tout le corps vers l'avant. Puis on déroule. On serre les fessiers quand on remonte les bras vers le soleil. On regarde le soleil. On joint les mains, on étire bien le corps. Et on ramène les mains devant la poitrine. Nous allons faire l'autre côté. On inspire.
On étire les bras vers le ciel, vers le soleil. On ouvre les mains, les pouces en contact, on écarte bien les doigts des mains, on tire un petit peu, on les doigts tirés sur les doigts. Et on pousse le plexus solaire vers le ciel. On serre les fessiers. On regarde le soleil. Nous allons chanter le Om en saluant le soleil. On inspire profondément. Posez les mains au sol. Lancez le pied gauche cette fois vers l'avant. Redressez la tête. Lancez le pied droit en arrière. Rapprochez un peu les pieds vers l'avant. Talons vers le sol. Chien tête en bas. Poussez le plexus solaire vers le sol, vers le ventre. Poussez bien sur vos mains. Puis rectez on tend bien les avant, talons vers le sol, on relâche bien la tête. Chien tête en bas. On ramène le pied gauche entre les mains, ou là où on peut, le genou droit est au sol ou bien décollé du sol. On ramène le pied droit. On relâche complètement le corps vers l'avant. Puis on déroule le corps, on monte vers le ciel. On joint les mains, on s'étire bien. Expire en appuyant sur les mains, on ramène les mains devant la poitrine. Relâchez. Soufflez. Une autre posture assez classique pour le chakra solaire, c'est la posture de la chaise. Vous vous mettez les pieds parallèles. Vous joignez les mains devant la poitrine. Inspirez, montez les bras. Asseyez-vous comme sur une chaise, descendez, pliez les genoux, descendez le bassin, puis faites une flèche avec les bras, comme si vous vouliez aller toucher le mur en face en biais. Poussez bien les fessiers vers l'arrière. Inspirez, remontez. Expirez. Et je vous propose de vous allonger quelques instants sur le sol. Laissez bien aller votre corps. Prenez un instant de relâchement, de détente. Nous allons passer au chakra du cœur. Avec le son U.
Mais pendant quelques instants, laissez votre cœur s'apaiser. Les battements de votre cœur se ralentissent. Vous allez décoller le buste, prendre appui sur les avant-bras. Un des grands classiques du chakra du cœur, c'est la posture du poisson. Normalement, on retire les coussins qui sont sous la tête, mais si vous avez besoin, parce que dans le poisson, vous savez, on pose la tête au sol. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez mettre un coussin pour que ce soit plus facile. On s'assoit sur les fesses, sur les mains, pardon, les fessiers dans la paume des mains. On pose les avant-bras au sol. Et on commence à bien pousser le chakra du cœur vers le ciel, vers l'ouverture. On tire les épaules en arrière. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On est déjà dans une posture d'ouverture du cœur. Si vous ne pouvez faire que cela, c'est déjà très bien. Si vous pouvez, en plus, vous commencez à basculer la tête vers l'arrière. Puis d'un mouvement de tout le corps vers l'arrière, on pose la tête au sol ou sur le coussin qu'on a prévu. On tire bien les épaules en arrière, on respire avec le cœur. Nous allons faire le son U, inspirez profondément. Vous le faites jaillir de votre cœur, ce son U. Inspirez. Vous allez maintenant pousser sur les coudes, ramener doucement le menton vers le sternum, retirez les mains de dessous les fesses, allongez-vous, fermez vos yeux, respirez quelques instants avec le chakra cardiaque. Glissez les mains sous le creux lombaire, paume vers la terre, décollez la tête, poussez fort sur vos mains, montez doucement et asseyez-vous sur le tapis quelques instants. Nous allons passer à genoux. Vous allez monter les deux bras. Vous allez poser les mains au sol. On va faire le chat qui s'étire, appelé aussi la posture du cœur, parce qu'on va ouvrir le cœur. Vous êtes en posture de chat, en posture à quatre pattes. Vous avancez un peu plus les pattes avant, de manière à bien tendre les bras. Vous écartez un peu les mains, vous poussez les fessiers vers l'arrière. Puis vous poussez le cœur vers le tapis. Vous venez poser le front au sol. Concentration sur le chakra cardiaque. On pousse le cœur vers le sol. On étire en même temps bien sûr le dos. Il y a un gros travail sur la zone ingrate entre les deux omoplates.
qui est complètement associé au chakra du cœur. Nous allons maintenant passer à plat ventre. Poser une joue au sol, se relâcher quelques instants. Un autre grand classique pour le chakra du cœur, c'est la posture du cobra. Vous allez placer les mains au niveau de votre poitrine, ou plutôt poser les avant-bras et coller les avant-bras contre votre corps. Écartez un peu les pieds. Vous allez soulever le buste, avancer un peu les mains et placer vos bras bien parallèles l'un à l'autre, les coudes à l'aplomb de vos épaules. Vous allez inspirer. Expirez, poussez le cœur vers l'avant. Serrez les fessiers, le périnée. Montez le regard vers le ciel. Vous allez pousser sur les mains, tendre les bras. Poussez un peu plus le cœur vers l'avant. Puis vous posez les avant-bras et vous vous allongez sur le sol. Respirez profondément avec le cœur. Les mains de chaque côté de la poitrine, le menton, le front au sol, on pousse sur les mains, on se redresse, on plie les genoux, on ramène les fessiers sur les talons, on monte sur les genoux, posez le pied gauche, retournez les orteils droits, poussez sur la cuisse et redressez-vous. Une autre posture pour le chakra du cœur, la posture du guerrier. Vous allez mettre le pied droit vers l'avant, une grande fente. On plie un peu le genou droit, on se met face à la jambe droite, les mains jointes. Croisez les doigts, pointez les deux index vers le ciel. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. Expirez, pliez le genou droit, ne décollez pas le talon gauche, descendez le genou droit au maximum, mais ne forcez pas, respectez vos limites. On respire dans la posture. Puis sur une inspiration, vous allez monter le regard vers le ciel, tirer les bras vers l'arrière et vers le haut. Poussez le cœur vers le ciel. Respirez dans la posture. Relâchez, tendez la jambe avant, descendez les bras. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Soufflez bien. Lancez le pied droit loin derrière. Les mains jointes. On plie un peu le genou gauche. On croise les doigts et on pointe les deux index vers le ciel. Inspirez, montez les bras. Expirez, pliez le genou gauche au maximum, ne décollez pas le talon droit. À la prochaine inspiration, vous montez le regard vers le ciel, vous tirez les bras vers l'arrière. Vous poussez le cœur vers le ciel. Respirez dans la posture.
relâchez. Ramenez les mains. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous allez vous mettre à genoux et nous allons commencer les postures qui vont stimuler maintenant le chakra de la gorge. Le cœur est associé à l'élément air, la gorge est associée à l'élément éther et au son I. Nous allons faire la posture du chameau qui va nous permettre de bien ouvrir la gorge, écarter un peu les genoux, relâcher les orteils. Cette posture, si elle vous paraît très pour les genoux, n'oubliez pas, c'est très important, n'oubliez pas de mettre une petite couverture pliée, plusieurs épaisseurs, pour bien vous protéger au niveau de vos genoux. Pour cette posture qui porte bien son nom, le chameau, elle est un peu chameau dans le sens figuré du terme. Si c'est trop difficile avec les orteils au sol, vous retournerez les orteils, ça va être plus facile. Parce que nous allons laisser, vous pouvez déjà commencer comme ça, avec les orteils retournés, travailler aussi l'étirement des orteils, ça fait toujours du bien. Au pied, vous allez pousser le pubis et le ventre en avant. Voilà. Vous laissez aller le poids du corps vers l'arrière. Donc on est sur le chakra de la gorge, mais comme vous le voyez, tous les centres sacrés, racines sacrées, solaires, cœur, sont déjà dans l'ouverture, rien que par la position. Et on va vouloir aller attraper les talons. On va le faire comme ça, avec les orteils retournés. Sachez qu'elle peut se faire comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile. Parce que forcément, ça va tirer beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on l'a fait comme ça pour ne pas s'abîmer. Si vous ne pouvez pas attraper les talons, eh bien vous acceptez. Vous tendez les mains vers. On est dans l'intention. On va attraper les talons. Poussez bien tout le corps vers l'avant. Puis doucement, vous montez le visage vers le ciel. Et même, vous laissez aller la tête vers l'arrière. Tirez les épaules en arrière. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Serrez bien les fessiers, le ventre, le périnée. Sentez la respiration au niveau du chakra de la gorge. Ramenez doucement le menton vers le sternum. Relâchez la posture. Posez les fessiers sur les talons. Une petite posture, une petite contre-posture. Vous allez laisser aller le poids du corps vers l'avant. Doucement. Mettez un coussin si vous avez besoin. Pour poser la tête. Rentrez le menton au maximum. On est quand même dans une stimulation du chakra de la gorge. Respirez avec le bas du dos et avec la gorge. Remontez doucement. Allongez-vous sur le dos. Et nous allons continuer les postures de stimulation pour la gorge. Mais avant, relâchez bien votre corps. Respirez avec la gorge. La posture du demi-pont est un grand classique pour stimuler le chakra de la gorge. Posez les pieds au sol, retirez les coussins de dessous vos têtes. Vous allez décoller doucement la tête, soulever les pieds, attraper les chevilles
par l'extérieur, hein, par les hanches, par le côté des hanches, puis posez les pieds au sol le plus près possible des hanches en écartant bien les jambes et les genoux. On repose la tête. Là encore, si vous ne pouvez pas attraper vos chevilles, vous tendez les bras vers. Nous allons inspirer, monter le bassin vers le ciel. Le ventre, on prend bien appui sur les omoplates. On rentre le menton. On stimule bien le chakra de la gorge. On reste dans la posture, on respire calmement et nous allons faire le son I 3 fois, ou 2 fois, pardon. Inspirez profondément. Reposez doucement le corps. Laissez-vous bien aller. Autre posture pour stimuler le chakra de la gorge, mais pas que, mais grand classique pour la gorge quand même. La chandelle et la charrue. Donc, comme dans les autres vidéos sur les chakras, je vous remontre, nous faisons ensemble une pré-posture pour les personnes qui ne peuvent pas faire la posture de la chandelle ou les postures de charrue. On glissera les mains sous les reins, avec ou sans coussin sous la tête. On lèvera les jambes vers le ciel. Et on restera dans cette posture-là. Quand on sera fatigué, on ramènera les genoux, les talons vers les fessiers, on pliera les genoux. Et quand on va bien, on ramène les jambes vers le ciel. À un moment donné, on ouvrira les jambes sur le côté, on ramènera, peut-être on ramènera un seul genou, peut-être l'autre. Voilà, et quand on fera la charrue, eh bien vous ramenez la tête vers les genoux et une jambe vers le front ou l'autre jambe ou les deux. Et quand vous êtes fatigué, vous pliez les genoux et vous recommencez. Donc ça c'est pour les personnes qui doivent adapter la posture. Nous allons commencer par une chandelle ou une demi-chandelle. Peut-être qu'il faut que je m'avance un peu pour pouvoir poser les jambes derrière. Vous allez ramener les genoux vers le front. Puis vous posez bien les paumes de main sur les reins en prenant appui sur les coudes. On est déjà dans une stimulation très importante du chakra de la gorge. Si vous arrivez déjà à faire ça, ça peut être suffisant, hein, suivant qui vous êtes. On reste dans la posture. Pour ceux qui le peuvent, on va monter les jambes à la verticale. Alors ne cherchez pas la perfection, faites une demi-chandelle. Le corps ne sera jamais, en tout cas c'est pas ce qu'on cherche, la perfection avec un corps complètement droit. Concentrez-vous plutôt sur l'étirement de la nuque et de la gorge, une compression au niveau du chakra de la gorge, un étirement au niveau de la nuque. Écartez doucement les jambes. Laissez le poids du corps vous entraîner sur le côté. Pliez les genoux, ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Écartez bien les genoux, puis remontez en chandelle. Pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, les autres, vous restez en chandelle. On va, jambes bien tendues, serrées, laisser aller les jambes vers l'arrière. On s'arrête dès que c'est notre limite. Si ça va, on laisse les choses se faire. Mais on ne force pas.
On va tendre les bras derrière la tête. Si on le peut, on attrape le bout des pieds et on écarte les jambes. On tend les jambes. On serre les jambes à nouveau, les jambes bien tendues. On forme une charrue avec le corps. Pliez le genou droit, montez, replacez les mains sur le sol, les paumes de main sur les reins, montez la jambe gauche vers le ciel. Essayez d'aller toucher le ciel avec le bout du pied. Montez la jambe droite, ramenez le genou gauche sur le front. Continuez de respirer calmement. Pointez bien le bout du pied droit vers le ciel. Remontez la jambe gauche, reprenez la posture de chandelle. Pliez les genoux, ramenez les genoux contre le front. Écartez les genoux, laissez tomber les genoux vers les oreilles. Placez les mains au sol. Replacez les deux genoux serrés sur le front. Gardez bien le front collé aux genoux. Appuyez sur les mains et commencez à dérouler tout doucement jusqu'à vous retrouver en assise. À l'expiration, vous laissez bien aller le corps vers l'avant en posture de pince. On commence à travailler le chakra du troisième œil. Concentration vers le troisième œil qui veut toucher les genoux, qui veut toucher la terre. Ne forcez surtout pas. Doucement, vous redressez le corps et nous allons nous placer en assise. Pour continuer les postures qui stimulent le troisième œil. Vous allez croiser les jambes. Le son pour le troisième œil, c'est le son Om. L'ouverture à la clairvoyance, à l'intuition, c'est le centre de la conscience. Nous allons chanter d'abord 3 fois le son Om en nous concentrant sur le troisième œil. Inspirez profondément. Vous allez inspirer et expirer profondément. Joignez les mains devant la poitrine. Inspirez, montez les bras.
Ouvrez les mains. Expirez, vous allez descendre le dos plat. Concentration au niveau du troisième œil. Vous posez les mains au sol. N'enroulez pas le dos. Gardez le dos bien plat. Posez les avant-bras si vous le pouvez, toujours en gardant le dos plat. Et toujours en gardant le buste face au sol, si vous le pouvez. Vous venez poser le troisième œil sur le sol. Sinon, vous restez le dos le plus plat possible. N'enroulez pas le dos. Le dos est plat et la poitrine, le ventre sont parallèles au sol. On respire dans la posture avec le troisième œil. C'est bien le dos plat. Pour remonter, on appuie sur les mains. On ramène les mains doucement dans leur position initiale. Une posture plus facile pour le troisième œil. On va se mettre à genoux. C'est la posture de l'enfant. On est sur les genoux, on écarte un peu les genoux. Vous pouvez placer un coussin si vous avez besoin pour faciliter la posture. On laisse les bras le long du corps. On inspire profondément, on se redresse. Et à l'expire, on s'enroule cette fois, on enroule le dos. Et on vient poser le troisième œil au sol ou sur le coussin. On relâche bien les épaules. On respire avec le troisième œil. Vous posez les mains devant vous. Vous étirez les bras. Vous allez déplacer votre visage entre vos mains. Posez le troisième œil au sol. Écartez un peu les coudes. Allongez les bras. Sentez bien le troisième œil posé sur le sol. Les fessiers sont vers le haut. On se concentre sur le troisième œil. On respire avec le troisième œil. Ramenez les mains au niveau entre le visage et les genoux. Poussez sur les mains. Redressez doucement votre corps. Et remontez. Respirez avec le troisième œil. Nous allons passer à la posture du lotus pour le chakra coronal, grand classique. La posture du lotus, mais très très difficile à faire au niveau articulaire. La posture du tailleur, c'est une approche de la posture du lotus. Mais la posture du lotus, en fait, on prend un pied et on pose le dos du pied droit, par exemple, sur la cuisse gauche. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai une petite sensibilité dans le genou droit, donc pas question aujourd'hui. Et on prend l'autre pied aussi et on pose le dos du pied sur la cuisse droite.
pied gauche sur la cuisse droite. Donc en fait, les deux pieds sont normalement paume vers le ciel. Ce qui signifie que la terre est vers le ciel et le ciel est aussi en bas. C'est toujours l'idée de la réunification du ciel et de la terre en nous. Le yin et le yang, les opposés, la nature spirituelle et la nature matérielle. Le son pour le chakra coronal, c'est le son So-Am, c'est un mantra qui signifie je suis cela, je suis tout ce qui existe dans le monde. Faites le mudra de la connaissance et de l'unité, joignez le pouce et l'index, les paumes de main bien vers le ciel. Bien sûr, vous faites une posture de tailleur, si vous ne pouvez pas poser au moins un des deux pieds sur une des cuisses. Le dos bien droit, la tête bien étirée vers le ciel, l'enracinement du bassin solide. Nous allons chanter le mantra So-Am 3 fois. Inspirez. Joignez les mains, inspirez, ramenez les talons des mains juste au niveau du chakra coronal, formez un lotus avec les mains, tirez les coudes vers l'arrière. Ramenez les mains devant le cœur, relâchez et détendez les jambes. Nous allons faire la posture du lièvre, qui est une posture de stimulation du chakra coronal. La posture de base pour ce chakra, c'est le poirier, c'est la posture complètement sur la tête, mais ça je ne vous l'enseigne pas. Nous allons soit sur un coussin, soit directement sur le tapis. On va poser le chakra coronal au sol. Donc vous allez serrer les genoux, serrer les jambes. Vous allez poser vos mains d'abord à côté des genoux, puis vous descendez, vous posez le sommet de la tête au sol, le plus près possible des genoux. Vous reculez un peu les genoux maintenant. La tête est bien posée au sol. Les bras sont vers l'arrière. Le but est de ramener le visage le plus près des genoux. Mais ne forcez pas, ce n'est pas une posture qu'on fait souvent. Relâchez bien les épaules. Restez dans la posture. Maintenant, avec le sommet de la tête, vous faites des petits cercles de gauche à droite. Vous stimulez bien le sommet de la tête. Puis vous faites des petits cercles de droite à gauche, toujours avec le chakra coronal. Vous dessinez avec votre chakra coronal un cercle sur le tapis, de droite à gauche. Puis vous allez poser les mains entre les genoux et le visage. Doucement, vous allez laisser aller le poids du corps vers l'avant, stimuler bien le chakra coronal d'avant en arrière cette fois, puis on vient ramener un petit peu les fessiers vers les talons. Mais on ne va pas jusqu'au troisième œil, on est vraiment sur le chakra coronal. Vers l'avant, le poids du corps, vers l'arrière. Encore un peu, soyez très très doux avec les cervicales. Respirez profondément, restez bien concentré au niveau du chakra coronal.
Puis vous allez venir poser les fessiers sur les talons. Essayez de poser le sommet de la tête au sol. Remontez doucement en chandelle assise. Vous allez vous couvrir. Nous allons passer en posture de Shavasana, la posture du cadavre. On l'appelle la posture du cadavre, je suppose, parce que c'est une posture qui nous indique au niveau symbolique que nous devons mourir à tout ce que nous sommes, à toutes nos croyances, à tous nos préjugés, à tous nos conditionnements. Nous devons mourir, l'ego doit mourir pour renaître à quelque chose de plus élevé, de plus spirituel. Donc la posture du cadavre est aussi une posture favorable pour le chakra du troisième œil, puisque c'est aussi dans le lâcher-prise que le troisième œil, le chakra coronal, peuvent s'ouvrir et nous relier à quelque chose de plus grand que nous et qui nous dépasse. Pendant cette posture de Shavasana, nous allons retraverser tous les centres énergétiques et nous allons en profiter pour faire du yoga du son et rechanter les sons qui sont associés à ces centres énergétiques, les faire vibrer pour bien réharmoniser. Vous vous allongez sur le dos. Vous essayez de trouver la position la plus confortable possible. Dans un premier temps, vous ramenez les genoux sur la poitrine pour bien détendre le dos. Vous attrapez les genoux avec les mains. Vous pouvez dessiner des petits cercles avec les genoux au plafond de droite à gauche pour bien automasser le dos. Très doux. Puis dans l'autre sens. Puis d'avant en arrière, on ramène les genoux vers la poitrine et on relâche. Puis quand vous vous sentez prêt, vous allongez les jambes. N'hésitez pas à placer un gros coussin, un oreiller, sous vos cuisses ou sous vos genoux pour bien protéger le bas du dos. Les jambes légèrement écartées, les pointes de pied tournées vers l'extérieur, les bras légèrement écartés, les paumes de main soit vers le ciel, soit vers la terre. Vous dirigez votre conscience vers les parties du corps que je vais nommer. Vous allez vous concentrer sur vos pieds. Imaginez une onde de détente et de décontraction qui pénètre dans vos pieds, monte dans vos chevilles, vos jambes, s'installe dans les genoux, les cuisses, les hanches. Puis l'onde relaxante s'installe dans le bas de votre colonne vertébrale, monte le long de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque et vous laissez la détente s'installer depuis vos pieds, dans vos jambes, votre bassin et tout le dos. Tout le dos se détend. L'onde de détente se répand maintenant dans votre ventre, votre plexus solaire, votre cœur, votre gorge, vos épaules, vos bras, vos mains,
Sentez vos bras qui se détendent en profondeur. L'onde relaxante s'installe maintenant dans votre visage. Desserrez les dents, les lèvres, le troisième œil et le sommet de la tête. Tout le corps est traversé des pieds jusqu'au sommet de la tête par ce courant de décontraction, de détente. Vous êtes bien relâché, relaxé. Vous dirigez votre conscience maintenant vers le chakra racine, entre vos jambes. Pensez à la couleur rouge. Imaginez une petite boule de lumière rouge. Accueillez la vibration de la couleur rouge. Laissez le rouge se répandre dans votre corps. Et nous allons chanter 3 fois le son A à partir du chakra racine. Inspirez. Déplacez votre conscience jusqu'au chakra sacré. Respirez avec le bas-ventre. Pensez, imaginez une petite boule de lumière orange. Laissez la vibration de la couleur orange s'installer dans votre ventre, puis rayonner dans tout votre corps. Et nous allons faire vibrer 3 fois le son « et » avec le chakra sacré. Inspirez. Déplacez votre conscience vers le chakra solaire, au niveau du plexus solaire. Pensez à la couleur jaune. Imaginez une petite boule de lumière jaune comme un petit soleil. Faites l'expérience de la couleur jaune. Nous allons faire vibrer 3 fois le son O au niveau du chakra solaire. Inspirez.
Déplacez votre conscience au niveau du chakra cardiaque, au centre de votre poitrine. Respirez avec le chakra du cœur. Nous allons faire vibrer 3 fois le son U à partir du chakra cardiaque. Inspirez. Pensez à la couleur vert. Imaginez une petite boule de lumière verte. Accueillez la vibration de la lumière verte dans tout votre corps. Déplacez votre conscience maintenant vers le chakra de la gorge. Respirez avec le chakra de la gorge. Pensez à la couleur bleu ciel. Imaginez une petite boule de lumière bleu ciel. Faites de l'expérience de la couleur bleu ciel. Et nous allons faire vibrer le son I à partir du chakra de la gorge. Inspirez. Déplacez votre conscience vers le chakra du troisième œil, entre les deux sourcils, juste un peu au-dessus, à peu près à 1 cm. C'est pas tout à fait au centre du front, c'est un peu plus bas. Troisième œil. Imaginez la couleur indigo, un bleu profond qui tire un peu sur le violet, le bleu nuit d'une nuit remplie d'étoiles. Laissez la vibration de la couleur bleu nuit indigo s'installer dans toutes les cellules de votre corps et de votre esprit. Nous allons faire vibrer le son Om 3 fois au niveau du chakra du troisième œil. Inspirez.
Déplacez votre conscience vers le chakra coronal. Respirez au niveau du chakra coronal. Pensez à la couleur blanche. Laissez la vibration de la couleur blanche s'installer dans tout votre corps. Faites l'expérience de la couleur blanche et de la reliance au divin, au sacré. Nous allons faire vibrer à partir du chakra coronal le mantra Soham. Inspirez. Vous allez glisser vos mains sous le creux lombaire. Puis vous allez pousser très fort sur vos mains pour faire un levier avec vos bras et vous asseoir en posture de lotus si vous le pouvez, en posture de tailleur. Vous faites ce qui est juste pour vous, pour votre corps. Je vous propose de rester quelques instants dans le calme et la tranquillité. Accueillez simplement vos ressentis, vos sensations, votre respiration. Nous allons inspirer et à chaque expiration, nous poserons le souffle, l'expire, sur un centre énergétique. On commence par le chakra coronal. Vous inspirez. Expire dans le chakra coronal. Inspire, on place la conscience au troisième œil. Expire, on remplit le troisième œil de prana. Inspire, gorge.
Expire, remplissez la gorge de prana. Inspire, chakra du cœur. Expire, on remplit le chakra du cœur de prana. Inspire, chakra solaire. Expire, chakra solaire. Inspire, chakra sacré. Expire, chakra sacré. Inspire, chakra racine. Expire, chakra racine. Vous allez ouvrir les yeux, placez vos paumes de main jointes, les doigts vers le sol en face du chakra racine. Inspirez, ouvrez légèrement, expire, refermez. Encore 2 fois. Puis on monte devant le ventre, devant le chakra sacré. Inspire. Expire. Puis au niveau du chakra solaire, inspirez. Expirez. On ouvre un petit peu les mains, comme si on faisait vraiment respirer ce chakra, comme si on l'aidait à s'ouvrir. Puis vous tournez les paumes vers le ciel, au niveau du chakra cardiaque. 3 respirations, on ouvre doucement le chakra du cœur à l'inspire. Et on ferme, c'est très doux. Chakra de la gorge. Troisième œil. Chakra coronal. Formez un lotus avec vos mains. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Le lotus ouvert au bout de vos bras. Tournez les paumes vers l'extérieur et dessinez une aura tout autour de votre corps pour bien harmoniser tous vos corps énergétiques. Eh bien, cette séance d'harmonisation des 7 chakras est terminée. Je vous invite vraiment à refaire de temps en temps, peut-être une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, toute la série, méditation guidée, soins énergétiques, l'heure de yoga, ou un peu plus qu'1 heure parfois, sur un chakra spécifique, en commençant toujours par le chakra racine jusqu'au chakra coronal, puis les 7 chakras. Mais bien sûr, à d'autres moments, quand vous sentez que vous avez besoin de travailler sur un centre
particulier, parce que vous avez une émotion, parce que vous sentez que c'est fermé au niveau du plexus, eh bien vous pouvez travailler uniquement ce centre énergétique pendant un certain temps, faire la série posturale plusieurs fois, ou une fois par semaine, pendant plusieurs semaines, écouter les relaxations et faire les soins énergétiques. Vraiment, tout est possible. Voilà. Mais la première fois que vous faites cette série, essayez de la faire entièrement, depuis le chakra racine jusqu'au 7 chakras, pour bien sentir le travail qui se fait au fil du temps. Hein. Vous pouvez en faire une par semaine, hein. C'est-à-dire à chaque fois il y a 3 vidéos quand même. Hein. Donc un jour vous faites la série posturale, l'autre jour le soin énergétique, l'autre fois la méditation guidée. Et toutes les semaines, un chakra, ça va quand même faire un bon travail dans le temps. Mais vous pouvez l'agencer comme vous le sentez. Hein. Voilà, vraiment. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi et écouté jusque-là. Si vous l'avez fait, vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par Internet, par ma boîte mail ou par le lien des vidéos. C'est bien, ça profitera à tout le monde. N'hésitez pas à me dire aussi, à me mettre des petits messages dans les commentaires de vidéos pour me dire si ça vous a plu et à me faire des petits likes. Ça sera gentil pour moi, une reconnaissance. Eh bien, je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre vie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique, une nouvelle aventure. Au revoir.